Moscou, c'est la capitale de la Russie, et elle comptait environ 12 600 000 habitants intramuros en 2017, ce qui en fait la ville la plus peuplée à la fois du pays, mais aussi de l'Europe. Quand j'étais jeune, j'entendais dire « tu n'as qu'à aller en Russie ». J'y suis allé dans 3 usines, ce qui m'a permis de rencontrer des gens formidables et l'histoire d'un grand pays. Je me rends en premier à Moscou pour transit, avec les visas obligatoires, et je me propose de vous faire découvrir des environnements historiques avec un patrimoine photographique dont certains aspects n'existent plus aujourd'hui. Tachkent, dont le nom signifie citadelle de pierre, aurait entre 2000 et 2200 ans d'histoire. De nos jours, il subsiste de cette forteresse juste une porte, dont les rénovations ont débuté en 2008. Avec la chute de l'Empire russe, les dirigeants lèvent les restrictions sur la religion et les origines. Un grand enthousiasme donna lieu à un défilé d'ouvriers et de soldats le 10 mars 1917 au son de la Marseillaise. En avril 1918, la ville devient capitale de la République soviétique autonome du Turkestan et le redevient en 1930. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Tachkent accueille des milliers de familles soviétiques fuyant l'invasion hitlérienne, ce qui accélère la russification de la ville. Une partie des industries lourdes de l'URSS sont également transférées à Tachkent. Ces usines resteront en Ouzbékistan, contribuant ainsi à son épanouissement. Le KGB avait un siège à Tachkent. En 1943, cette immigration de l'URSS crée un élan pour les sciences et la culture, avec l'Académie des sciences de l'Ouzbékistan suivie de 23 instituts de recherche. Des studios de cinéma soviétiques sont également transférés. Après la guerre, la ville connaît un grand essor architectural. Le 26 avril 1966, Tachkent et sa région sont gravement frappés par un tremblement de terre. Un vaste programme de reconstruction est lancé. Les victimes furent près de 300 000 sans-abri et 36 000 maisons se sont effondrées pendant ce tremblement de terre. Le 4 janvier 1966 a lieu à Tachkent la conférence indo-pakistanaise qui rétablit les relations diplomatiques entre ces deux pays. En signant cet accord historique avec le président pakistanais Muhammad Ayub Khan le 10 janvier 1966. Le lendemain de la signature, le premier ministre indien Lal Bahadur Shastri meurt d'une crise cardiaque. La tour de télévision de Tachkent, d'époque soviétique, est superbe, avec sa forme unique, de 375 mètres de haut, réalisée par les architectes Yusemashko et Terziev Salukov. Elle abrite un restaurant tournant, c'est la 9e plus haute tour du monde. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы.
Le 16 février 1999, Tachkent subit des explosions avant l'arrivée du président Islam Karimov, faisant 16 morts et 130 blessés et endommageant des immeubles gouvernementaux. Les autorités accusent la mouvance islamique. En 2004, d'autres attentats se répètent fin mars concernant les forces de l'ordre au bazar de Tchorchou et contre les ambassades des États-Unis et d'Israël. Par la suite, le climat politique est revenu à la normale et les élections législatives du 26 décembre 2004 et du 9 janvier 2005 se sont déroulées sans incident. Кто влюблен, и всерьез свою жизнь для тебя. Le palais du prince Romanov, construit à la fin du XIXe siècle, est la résidence de l'ex-grand-duc Nicolas Konstantinovitch de Russie, cousin du tsar Nicolas II, banni à Tachkent. Son palais est resté en excellent état. Tachkent est la seule ville d'Asie centrale dotée d'un métro dont chaque station est somptueusement décorée. La première ligne fut inaugurée en 1977. Noël 1991, dissolution de l'URSS et indépendance de Tachkent. Dans les années 2000, le président ouzbek Islam Karimov, sans consultation publique de la ville, souhaitait effacer toute trace du passé soviétique en détruisant les symboles ou les monuments de connotation ou à connotation politique provenant de cette époque. Cette autorité avec la ville a également renommé tous les toponymes ayant un rapport direct ou indirect avec l'époque socialiste. Par exemple, le nom Amitié des peuples. Il est décédé en 2016. L'histoire de Soukoumi remonte au VIe siècle avant notre ère, avec les Grecs, et au cours de la période suivante, avec les Romains. Ensuite, la ville est devenue une partie de l'Empire ottoman dans les années 1570, où elle fut finalement conquise par l'Empire russe en 1810. Après une période de conflit pendant la guerre civile russe, elle est devenue partie de l'Union soviétique, et elle fut considérée comme lieu de villégiature. L'Armée rouge et les révolutionnaires locaux ont pris la ville le 4 mars 1921 en déclarant la domination soviétique. Soukoumi a fonctionné comme la capitale du traité de l'Union RSS, République socialiste soviétique d'Abkhazie,
associée à celle de Géorgie de 1921 à 1931. La ville a subi d'importants dommages avec le conflit abkhazo-géorgien. Soukoumi a un certain nombre d'instituts de recherche. L'Université d'État abkhaze et le Soukoumi Open Institute. De 1945 à 1954, le laboratoire de physique des électrons de la ville a été impliqué dans le développement du programme soviétique des armes nucléaires. Mais l'Union soviétique éclate au début des années 1990. À l'origine, lieu de repos pour les caravanes sur l'une des voies de la route de la soie traversant le Tien Shan, l'endroit fut enrichi en 1825 d'un fort qui, en 1862, fut conquis et rasé quand la Russie tsariste annexa le secteur. Soukoumi est une ville située sur la côte de la mer Noire. Elle est la capitale de la République séparatiste d'Abkhazie, qui la contrôle depuis la guerre de 1992-93, bien que considérée par une grande partie de la communauté internationale comme faisant partie de la Géorgie. J'ai aussi travaillé dans cette ville à l'époque de l'Union soviétique. Elle s'appelait à ce moment, en 1984, Frunze ou Frunze. Voici un aperçu de son histoire. À l'origine, lieu de repos pour les caravanes sur l'une des voies de la route de la soie traversant le Tien Shan, l'endroit fut enrichi en 1825 d'un fort qui, en 1862, fut conquis et rasé quand la Russie tsariste annexa le secteur. Bichkek, c'est la capitale et la principale ville du Kirghizistan. Fondée en 1878 comme forteresse russe, après la dislocation de l'Union soviétique et l'accession du Kirghizistan au rang d'État souverain, la ville avait porté entre 1926 et 1992 le nom de Frunze, en l'honneur du dirigeant soviétique Mikhail Vassilievitch Frunze, qui était un dirigeant bolchevique ayant pris une part active à la révolution russe de 1917 et au début de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il était devenu le chef de l'armée rouge. Cette ville fut le théâtre de tensions pendant la révolution des tulipes, nom donné au coup d'État du 24 mars 2005 au Kirghizistan, qui renversa le président Askar Akayev et son gouvernement et la révolution kirghize de 2010. L'appellation révolution des tulipes s'est imposée après un discours d'Askar Akayev lui-même, mettant en garde contre toute velléité de révolution colorée, telle que la révolution originelle en Serbie en 2000, la révolution des roses en Géorgie fin 2003, la révolution orange en Ukraine fin 2004, la révolution du cèdre au Liban 2005. René Gagna, ancien attaché militaire français dans la région, souligne le rôle des États-Unis dans la révolution des tulipes. Les Américains ont noyauté l'armée kirghize et l'ont empêché de réprimer la révolution. Une imprimerie installée à Bichkek est gérée par Mike Stone, journaliste américain. Il imprime une cinquantaine de journaux d'opposition. Le gouvernement décide 5 jours avant les élections législatives de couper l'électricité de l'imprimerie. L'ambassade américaine lui fournit des groupes électrogènes. En 2005, l'ambassadeur américain du Kirghizistan, Stephen Young, reconnaît le financement par les États-Unis de l'opposition kirghize à $30 millions.